Bonjour à tous, nous sommes ici présents pour vous parler d'une success story, ma procuration et Scalingo. Donc, je suis Alice Burtemi, Customer Success Team Lead chez Scalingo et je suis accompagnée de Léo, qui est le CTO et cofondateur de Scalingo. Je vais commencer par une petite question. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a utilisé le système Ma Procuration pour les dernières élections? Nous en avons déjà... deux, c'est déjà pas mal. Donc, aujourd'hui, avec Léo, nous allons vous présenter comment le partenariat Scalingo Ma Procuration permet à l'État de proposer des services numériques innovants et fiables. Et pour ce faire, on va commencer par vous rappeler, pour ceux qui ne le savaient, où vous présentez Scalingo. On va faire aussi un petit focus sur le projet Ma Procuration, les avantages de ce partenariat, et on va finir par le service de maintien en conditions opérationnelles de ce projet. Donc, je vais laisser la parole à Léo. Bonjour à tous. Je vais monter un petit peu, est-ce que ça marche? Bonjour à tous. Comme Alice m'a présenté, je m'appelle Léo, je suis cofondateur et directeur technique chez Scalingo. Donc peut-être certains d'entre vous nous connaissent, mais je vais quand même repasser très rapidement sur qui nous sommes. Donc Scalingo, nous sommes une entreprise d'hébergement automatisé de type PaaS pour plateforme as a service, qui aujourd'hui a une grande dominante sur l'hébergement souverain, et c'est pour ça qu'on est ici, puisqu'on travaille notamment à CodeScale. Notre mission, c'est d'aider les développeurs et les équipes de développement à déployer leurs applications, leurs projets, n'importe quoi qui a besoin d'être sur Internet, le plus facilement possible et le plus rapidement possible. Et il y a d'un côté les applications et de l'autre côté les bases de données. On a également un database as a service où on va déployer des clusters de bases de données à la demande pour nos clients également, pour stocker les données de leurs applications. Donc, Scalingo, c'est une plateforme en self-service où nos clients peuvent venir et s'inscrire de manière autonome, et on va inclure énormément de choses par défaut pour accélérer le cycle de vie des applications, accélérer le déploiement des applications, autant les pipelines de déploiement, également la gestion de l'exécution ensuite. Donc on va gérer la configuration des serveurs, l'administration système, l'administration réseau, les sauvegardes, l'automatisation des sauvegardes des bases de données, fournir des garanties autour de ces sauvegardes, toute la gestion de la maintenance des serveurs, mettre à jour les serveurs, mettre à jour un petit peu tout, en fait, qui souvent est à la charge des personnes, enfin, traditionnellement était à la charge des personnes qui déployaient les services sur des serveurs dédiés. Nous, notre but ici, c'est d'enlever toute une partie de tâches difficiles et longues pour les automatiser, les industrialiser et les rendre beaucoup plus simples et agréables par défaut. Et donc, des opérations qui pouvaient durer des semaines, des mois, sur des projets selon leur complexité. Notre but, c'est de les réduire en quelques minutes, parfois un petit peu plus selon la complexité des projets, mais de les réduire de manière assez drastique. Et donc, ces 2 dernières années, on a travaillé notamment sur un nouveau produit autour de ce qu'on appelle la MCO, que vous pouvez voir sur la slide en bas à gauche, qui veut dire maintien en conditions opérationnelles. Et donc, c'est un bout de notre produit qui permet en fait d'avoir une supervision plus approfondie des applications de nos clients. On en parlera un petit peu plus tard dans la présentation. Donc aujourd'hui, effectivement, Scalingo, on est déployé au sein des infrastructures d'Outscale sur leurs 2 régions françaises, EUS2, et depuis que la région CloudGouv EUS1, donc la région qui est labellisée Scalingo Cloud est sortie, nous sommes également déployés là-bas. Et donc nos clients, selon leurs besoins en conformité et en niveau de sécurité, en fait, peuvent choisir une région ou l'autre, sachant qu'il y a des critères, notamment de whitelisting pour la partie Scalingo Cloud. Et donc, je vais redonner la parole à Alice pour vous parler un petit peu plus du projet Ma Procuration, puisque nous sommes là pour parler de cette success story. Merci. Donc, Ma Procuration, Ma Procuration est un projet qui a été développé par le ministère de l'Intérieur. Et le but de ce projet était de répondre à des objectifs de dématérialisation des démarches de l'État. Donc le projet Ma Procuration, comme vous le voyez, facilite et dématérialise les démarches de demande de procuration. Donc, pour rappel, une procuration,
C'est ce qui va permettre aux citoyens ou citoyennes qui ne peuvent pas se rendre physiquement dans les urnes, dans les bureaux de vote, pour tout type d'élection et ou référendum. Donc la procuration, en donnant procuration à la personne de son choix, cela nous permet quand même de faire entendre notre voix. Et donc ce projet s'inscrivait vraiment dans cette démarche, dans la e-procuration, dans la dématérialisation de tout ce long processus, afin de faciliter les démarches citoyennes de chacun. Le projet a été initié en septembre 2020 et il est en prod depuis novembre 2020 sur maprocuration.gouv.fr. Donc, comme vous pouvez le voir, Scalingo a aidé les équipes MaProcuration à déployer en un temps record et évidemment à coût raisonné toutes les applications liées à ce projet. Pour pouvoir mener à bien ce projet, il a fallu s'interconnecter, s'interphaser avec le réseau interministériel de l'État ainsi qu'avec le SI de l'INSEE. Donc, comme vous vous en doutez, cela signifie les mots-clés, conformité, sécurité. On vous en reparlera juste après. Ce projet a déjà vu plusieurs élections, donc régionales, départementales, présidentielles et tout récemment législatives. Donc d'où la success story. Alors là, je vais faire un petit laïus sur les avantages du partenariat Scalingo-MaProcuration, le pourquoi Scalingo a été choisi pour un tel projet. Donc, parce que choisir Scalingo, c'est ne faire aucun compromis entre flexibilité, sécurité et maîtrise des coûts. Comme vous l'a rappelé ou expliqué Léo, Scalingo fonctionne en PaaS, une plateforme self-service. Les développeurs sont 100% autonomes dessus. Ils sont bien plus productifs puisqu'ils n'ont plus qu'à se focus sur leur valeur ajoutée, à savoir développer. Scalingo facture à l'usage, donc à la consommation réelle. On est là aussi pour accompagner les grands comptes, pour ajuster leur consommation en fonction de leurs besoins au réel, ce qui implique une réduction des coûts par rapport à d'autres plateformes qui pourraient proposer l'hébergement en nuage. On est aussi très fiers de l'argument réversibilité. En effet, chez Scalingo, on ne s'appuie que sur des interfaces non propriétaires et ouvertes, ce qui limite énormément le lock-in. Et enfin, le dernier argument de cette slide-là est ce service de maintien en conditions opérationnelles des applications. Donc ça permet vraiment une surveillance accrue du run des applications des clients et notamment une supervision du ministère de l'Intérieur de son projet. Plus particulièrement, le ministère de l'Intérieur, donc MaProcuration, les 3 arguments clés de ce partenariat et pourquoi nous choisir nous, c'est déjà Scalingo est référencé à l'UGAP, qui n'est autre que la centrale d'achat des acteurs publics, ce qui fluidifie et facilite vraiment le processus de commande pour les acteurs publics, ça évite de passer par des appels d'offres. Notre infrastructure étant basée sur l'infrastructure d'Outscale, nos data centers sont donc bien évidemment en France. À savoir, pour rappel, puisque c'est un peu le thème de l'événement, l'infrastructure d'Outscale garantit un haut niveau de sécurité et de conformité grâce à son label Secnum Cloud, mais aussi grâce à ses 2 certifications ISO 27001 et HDS. Puisqu'on est sur le thème des certifications, Scalingo est elle-même en cours de certification ISO 27001 et HDS. Croisons les doigts, mais normalement, d'ici la fin de l'année, on devrait pouvoir arborer ces 2 macarons, nous aussi. Et enfin, le dernier point qui est vraiment un point non négligeable et qui était vraiment le challenge de ce projet, c'est toute cette question de conformité de sécurité. Nos services managés sont régulièrement audités par l'ANSSI au travers d'audits PASI. Et pour ce projet à proprement parler, MaProcuration, nous avons établi un plan d'assurance sécurité dédié à ce projet et que nous suivons au quotidien. Merci Alice. Pour continuer, je vais vous parler plus précisément de ce point que j'ai évoqué une première fois, puis que Alice a évoqué une seconde fois, qui s'appelle la MCO, le maintien en conditions opérationnelles. Donc, le produit de MCO proposé par Scalingo permet en fait de proposer une supervision renforcée pour les projets critiques, pour les projets stratégiques, et ça inclut un certain nombre de choses. Ça inclut notamment de la gestion d'incidents
pour le client. C'est-à-dire qu'un client qui demande de souscrire à ce produit de MCO, on va mettre en place avec lui un ensemble de sondes sur ses applications, des outils de monitoring, des outils de communication pour permettre justement un reporting continu autour du run de l'application. Scalingo va mettre en place une astreinte qui peut aller jusqu'à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en fait, on profite de l'infrastructure de gestion d'ops, d'astreinte que Scalingo a, qu'on va en fait mettre à partie pour les clients qui suivent la MCO. Et donc, ces personnes qui gèrent l'astreinte autant du produit Scalingo, mais également dans ces cas-là des produits qui sont sous MCO, vont répondre aux incidents. Ça va être des ingénieurs, des experts de nos équipes qui vont, par exemple, si ma procuration au moment des élections avait un incident, c'est des personnes de chez nous qui seraient réveillées la nuit, qui feraient le premier diagnostic et qui, en fait, ont tout un programme pour faire les bonnes communications, communiquer les bonnes informations aux bonnes personnes et ainsi fluidifier la gestion de crise et la gestion de l'incident. Je parlais d'outils de communication. Parmi justement ces outils, on va mettre en place deux outils principaux dans les mains des clients qui ont ce produit MCO. Tout d'abord, une page de statut que vous connaissez certainement, comme des statuts.outscale.com, statuts.scalingo.com, statuts.votreservice.com. Souvent, ça existe, pas tout le temps, mais souvent. Et donc, qui est un support de communication qui va être rempli par Scalingo, qui va être rempli par des humains, puisque c'est un support de communication. C'est pas juste des sondes qui vont dire c'est down, c'est up, c'est down, c'est up. C'est des humains qui vont communiquer les informations considérées nécessaires lors d'un incident. Notamment soit pour faire de la communication publique, soit pour faire de la communication à la hiérarchie, dans le cas d'un projet privé par exemple. Et donc, lors d'un incident, une page de statut dédiée à l'incident est mise en place où on peut suivre la résolution. Et donc, c'est donc des pages de statut dédiées et j'ai inclus dans ce package de MCO. L'autre partie, c'est la partie de page de qualité de service ou page d'uptime, qui est en fait une page fournie au client qui permet de voir notamment les remontées de points de sonde. Ces points de sonde qui sont monitorés chaque minute, qui sont des points de sonde qu'on définit pareil avec le client lors d'un cadrage. Et donc ça va être des points de sonde, par exemple HTTP sur les applications, mais ça peut également être, par exemple dans le cas de ma procuration, il y avait un enjeu très fort sur l'envoi d'emails. Vous pouvez imaginer que des millions d'emails, voire des dizaines de millions d'emails ont été envoyés pendant ces périodes d'élection. Et en fait, il fallait s'assurer que les emails n'aillent pas dans les boîtes de spam, par exemple. Et donc, des sondes particulières pour mesurer la délivrabilité des emails ont été développées et mises en place afin de surveiller le bon envoi des emails. Et en cas où ces sondes étaient rouges, des plans de continuité d'activité pour changer de provider, changer d'IP, changer ce qu'il faut pour que les emails continuent d'être envoyés étaient mis en place. Et donc cette page d'uptime, cette page de qualité de service, ça permet notamment aux clients de voir, déjà de voir qu'on fait notre travail, d'être transparent par rapport aux sondes qu'on met en place et donc de ne pas avoir juste des données opaques, on leur dit oui c'était up, vous inquiétez pas. Non, c'est public en fait, c'est public entre guillemets, entre le client et nous. Et donc, en cas d'erreur détectée, c'est ces sondes qu'on met en place avec le client qui vont effectivement déclencher des incidents, déclencher des appels de pager, etc., etc. Donc, je vais redonner la parole à Alice. Merci. Donc voilà, donc là, on a fait une petite slide de récap. Quels sont les deux points forts de notre présence ici et pourquoi on vient vous parler? C'est que Scalingo est vraiment le partenaire des projets stratégiques pour deux raisons. La première étant que Scalingo permet aux développeurs d'être autonomes, mais et aussi de garder en permanence le contrôle de tous leurs projets web. Et deuxième élément, ce service de maintien en condition opérationnelle qui permet d'assurer le run de projets stratégiques à fort enjeu, peu importe quelle est la typologie de votre projet, et ce, aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre. Ou de crise, pardon, plus crise, on n'est pas en guerre. Pas encore chez nous. Donc voilà, donc là c'était une success story, mais bien évidemment chez Scalingo nous en avons plein d'autres. N'hésitez pas à venir nous voir parce qu'on a encore toute l'après-midi ici si vous voulez en apprendre davantage sur d'autres success stories.
Non, je suis repartie en arrière, pardon. Donc, la petite phrase de conclusion, parce qu'il en faut toujours une. Scalingo est le pass souverain français, ou autrement dit, Scalingo est le choix à faire si vous avez besoin de déployer vos applications, vos bases de données avec un niveau de garantie quant à la conformité, la sécurité, la souveraineté. Nous sommes le choix à faire. Ben, merci beaucoup à tous. Merci.